personnes, plusieurs serviteurs, et surtout ceux qui travaillent dans cette continent que nous sommes, qui aiment toujours l'argent. Laisse-moi te dire, un jour, le Seigneur te dira, un mauvais serviteur. Ne travaille pas, bien-aimé, pour l'argent. Ne faites pas l'œuvre de Dieu pour l'argent, mais fais l'œuvre de Dieu parce que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui a mis en toi cette grâce-là, il est capable de récupérer, de donner à une autre. Alléluia. Alléluia. Il est capable de prendre cela, de dire comme tu négliges mon travail, comme tu ne veux pas travailler comme le veut de ces jours, c'est fini, tu deviens une cabote. Tu peux faire sans onction. Alléluia. Alléluia. Tu peux chanter sans onction. Tu peux prophétiser sans onction. Pourquoi Dieu t'a laissé un mauvais serviteur? Bien-aimé, ne sois pas parmi des mauvais ou des mauvaises, mais sois un bon serviteur qui glorifie le nom du Seigneur. Ça fait tellement mal. Tu appelles quelqu'un pour chanter, il te dit, cacher c'est 300 €. Tu lui donnes pas, il ne vient pas. C'est pour ça que j'avais dit, ici pas question. Alléluia. Alléluia. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur nous a fait du bien. Et chaque jour au moins, le Seigneur est en train de faire quelque chose au sein de son église. Bien-aimé, combien dans notre génération tu n'arrives pas à servir ton Dieu à cause de la distraction. Dieu t'a donné les dons. Dieu t'a donné des dons, des talents. Mais à cause de la négligence, tu n'arrives pas. Tu n'arrives plus à servir Dieu. Combien dans notre génération? La Bible dit, voici ses serviteurs. Lorsque le maître, il fait son retour, il demande maintenant, venez. Bien-aimé, un jour tu vas rendre compte de ce que Dieu a mis en toi. Tu rendras compte. Aujourd'hui, on vous demande de travailler pour le Seigneur. On vous pousse de prêcher la parole. On vous pousse d'aller exhorter. On vous pousse, bien aimé, d'aller visiter. On vous pousse d'aller faire ceci, cela. Mais un jour, tu seras seul devant le trône de la grâce pour rendre compte. Mauvais serviteur. Tellement le cœur est rempli de mauvaises choses. Le cœur est rempli dans la distraction. Le cœur est rempli, il voit toujours son intérêt. Zéro. Tu n'arriveras pas. Et un jour, le Seigneur te dira, je t'ai jamais connu. Comme nous sommes là, tu as un don que Dieu a mis en toi. Mais est-ce que tu arrives à travailler par rapport à ce que Dieu a mis en toi? Et il y a des gens maintenant auraient de travailler, mais lui, il combat maintenant l'œuvre. Il détruit l'œuvre que les autres sont en train de faire. Ils sont en train de détruire l'œuvre par des mauvais témoignages, par des mauvaises prédications, par la haine et la jalousie, sont en train de détruire ce que les autres sont en train de faire. Bien-aimé, ne détruis pas, il faut encourager. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si l'autre, parce que tu sais, la personne qui ne fait pas d'efforts, c'est celui qui ne travaille pas. Oui. Alléluia. Amen. Quand tu ne travailles pas, tu es là assise. Tu auras la facilité de voir. Ah, lui là, il a fait ceci. Lui, il pouvait faire comme ça, mais il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas. Mais quand tu travailles maintenant, tu vas comprendre comment soutenir, comment pousser les gens pour avancer
dans l'œuvre que Dieu a mis dans la vie de tout et chacun. Ce n'est plus le temps, bien-aimé, de tout faire les autres, non. Ce n'est plus ce temps-là de critiquer l'église, non. Ce n'est plus ce temps-là de parler mal, non, il y a ceci, non. Mais c'est le temps de travailler par rapport à la grâce que Dieu t'a donnée. Tu peux faire des choses, comme nous sommes assis là. Si tu te lèves aujourd'hui, tu dis je vais prêcher la parole, tu dis je vais faire du bien à une personne, le Seigneur va vous récompenser. Les gens sont en train de chercher Dieu. Les gens sont dans la difficulté. Ils ont besoin de ta prière. Aurait de secourir la personne qui est dans le besoin. Mais tu verras que les autres auraient de travailler, sont en train de critiquer. De se battre. Alléluia. L'église a perdu la grâce. L'église a perdu les dons que Dieu a mis. Bien-aimé, tu as dit le don de Dieu, le don de Dieu en toi. Dieu t'a donné un don spécial. Mais laisse-moi te dire, si tu ne travailles pas, le Seigneur est capable de récupérer, de donner à une autre. N'attends pas que Dieu puisse récupérer ce qu'il a mis en toi, bien-aimé. N'attends pas cela. La Bible dit quand le maître est venu, le maître c'est le Seigneur. Il dit, venez, vous trois. Toi, je t'ai donné 5 talents. Gloire au Seigneur, maître. Tu m'avais donné 5. Je te ramène 10. Tu seras content, non? Alléluia. Amen. Tu seras content, non? La Bible dit, le maître, il était dans la joie. Il dit à cet homme, vraiment, tu es un bon serviteur. Tellement tu as travaillé comme il faut, viens se réjouir avec moi. Dans la félicité éternelle. Bien-aimé, ne joue pas avec l'œuvre que Dieu t'a donnée. Le travail, bien-aimé, quand tu sers le Seigneur, il y a des avantages à celui qui sert Dieu. Il y a des avantages. Le deuxième a ramené de l'autre. Et le maître, il était tellement content, disant, mais je t'avais donné seulement 2. Tu m'as ramené 4. Un bon serviteur. Venez se réjouir ensemble avec moi. C'est ça. Notre Dieu, comment Dieu il l'opère. Bien aimé, Dieu lui-même, il a travaillé. Dieu lui-même, il a travaillé. La Bible dit 6 jours. Dans la création. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit 1 jour. 1 jour et 1000 ans. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La calcul de Dieu, c'est différent avec ce que des hommes. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 8 à 9. 1 jour et 1000 ans. 1 jour égale 1000 ans dans chez notre Dieu. Amen. Amen. Yes. Maintenant, si tu fais 6 jours, ça veut dire 6000 ans. 6000 ans que Dieu a travaillé. Bien aimé, mais Dieu lui-même, il a travaillé. La Bible dit la terre a été créée pendant autant de jours. Dieu nous dit jusqu'aujourd'hui, il travaille. Amen. 1000 ans égale 1 jour. Et 1 jour égale 1000 ans. Yes. Mais Dieu lui-même, le roi de gloire, il a travaillé. Mais bien aimé, nous, ses enfants, nous n'arrivons pas à travailler. Nous refusons de travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous refusons de travailler pour le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, quand tu sers Dieu, il y a des avantages. La Bible dit à celui qui sert l'Éternel, la Bible dit, Dieu dit, je le bénirai. Dans le service, il y a la bénédiction. Tu veux être béni dans ta vie, sers le Seigneur. Tu veux vivre la gloire, sers Dieu. Si tu veux contempler la bonté de Dieu, bien-aimé, c'est dans le service. Il nous dit dans sa parole, j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Quand tu sers le Seigneur intervient.
Il enlève la maladie. Il enlève l'envoûtement. Il enlève la sorcellerie. Il enlève je ne sais pas quel type de la maladie. Bien-aimé, la guérison c'est dans le service de Dieu. La guérison c'est dans le service. Alléluia. Il y a des avantages dans le service de l'Éternel. Vous savez, lorsque j'ai commencé à méditer dans Exode 23, 25, vous servirez l'Éternel. Si tu veux vivre le bonheur, c'est dans le service. Bien aimé, le service, ce n'est pas seulement de prêcher la parole, non. Là où tu te sois, là où tu te trouves, bien aimé, Dieu t'a donné le don de travailler par rapport à cela, dans le service de Dieu. Ne sois jamais stationné. Ne refuse pas de servir Dieu. Bien aimé, Dieu lui dit un bon serviteur. Un bon serviteur, c'est celui qui est toujours en train de servir. Avec force. Avec joie. Avec tranquillité. Amen. Avec amour. Amen. Même si on ne me demande pas, je vais servir. Même si je suis fatigué, lorsqu'un service, lorsqu'un travail qui se présente pour moi, je me lève pour faire. Amen. Mais combien on sert le Seigneur? Combien? Si ce matin, Jésus te pose cette question, tu seras parmi les vrais ou tu seras parmi les faux? Il vous bénira. Il bénira votre pain. Amen. Le pain, c'est le besoin de chaque jour. Bien aimé, dans le service, Dieu bénit. Et la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre aucun chacun. Église, lève-toi, sers Dieu. Ne t'abandonne pas. Vous savez, il y a des gens qui vont vous pousser de ne pas avancer avec le Seigneur. Venez. Sois derrière. Sois derrière. Tu es arrivé ici. Non, c'est mon casque. Maman, je ne pas prendre bien. Viens ici, tiens. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a besoin de servir Dieu, d'avancer. N'avance pas derrière, c'est seulement comme ça. Merci. Il a besoin de servir Dieu. Ici, il y a la couronne qui t'attend. Il y a la couronne de la gloire. Il y a la récompense. Il y a la bénédiction. Il y a tout ce que ton cœur désire.